Hello les lions! Dans cette vidéo, j'ai envie d'aller voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier 2022. Que vous ayez le signe du lion en solaire, en lunaire ou en ascendant, vous pouvez regarder la vidéo, ça pourra vous parler, vous apporter des messages. Alors ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. C'est général donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Et c'est parti, on y va. Celle-là, vous voulez venir. L'abondance, ah bah super, ça commence bien hein. Pour les lions. Communiquez clairement. Vous êtes prêts. Donc là, je pense que ça nous dit que vous êtes prêts à accueillir l'amour dans votre vie. Mais qu'il faut, il faut pas hésiter à parler, à dire clairement les choses, ce que vous avez sur le cœur. N'attendez pas que les choses se passent toutes seules ou que la personne en face de vous devine ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous voulez. Il faut le dire. Si vous aimez cette personne, dites-lui. Peu importe. C'est vraiment ça qui peut faire avancer les choses pour vous. C'est là en dos deck, on a résolution pacifique. Donc dire les choses, oui, mais dans le calme. Hein. Mais non, mais je vois plus ça comme bah, c'est ça qui peut régler tout en fait, parce que ça met les choses au clair. Moi je veux être avec toi, toi tu veux pas, bon bah ok, comme ça au moins c'est clair, voilà. On va recouvrir. En tout cas là ce mois-ci ça dit que ouais, vous êtes prêts, mais il y a peut-être encore un... Vous vous sentez prêt, mais vous avez peut-être l'impression que les choses ne viennent pas, mais peut-être parce qu'il faut que vous le disiez, en fait, clairement, ce que vous voulez. Il ne faut pas attendre que l'autre devine tout. Surtout si vous êtes une femme, hein, les hommes ont tendance à ne pas lire entre les lignes ou deviner. Donc il faut vraiment dire les choses clairement. On va recouvrir. Choisissez une nouvelle direction. Pardon. On l'a beaucoup le pardon. Moi, je l'ai eu dans pas mal de signes. En ce début d'année, là, il y a beaucoup de gens qui vont pardonner, en fait. Attendez. Donc, vous êtes prêts, mais on vous dit d'attendre. Oh, c'est bizarre, ça. Alors là, peut-être que du coup, on vous dit d'attendre parce qu'il y a des choses qui doivent encore être pardonnées. Peut-être qu'avant d'y aller, de dire moi je veux ci, ça, vous devez d'abord pardonner certaines choses pour aller dans la bonne direction. J'ai envie de recouvrir ce « attendez » quand même. Dans un avenir rapproché, on a le succès. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est bon, vous êtes prêts.
Mais peut-être, ouais, attendez avant de vous lancer dans une nouvelle direction parce que vous avez des choses à d'abord pardonner, mais que vous devez vraiment en parler. Vous devez dire ce que vous avez sur le cœur à la ou aux personnes concernées pour vraiment aller de l'avant en fait, vers votre abondance. Et on vous dit bien que qu'ensuite, voilà, c'est le succès pour vous, c'est ça va tout régler en fait dans votre vie. Je pense que c'est que vous êtes prêt à pardonner en fait. Mais il faut... Parce que pardonner, c'est aussi mettre les choses au clair pour soi. Et en fait, peut-être que là, pour vous, vous avez besoin de parler à quelqu'un, lui dire ce que vous avez à lui dire, vider votre cœur, et puis ensuite, comme ça, vous pourrez passer à autre chose. J'ai envie de tirer d'autres cartes quand même. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter dans la joie. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Là, je pense que... Ouais, vous avez vraiment... Le pardon, en fait, ça va vraiment vous ramener une certaine joie dans votre vie amoureuse. Un peu, ça va redevenir plus léger. Alors, soit il y a des enfants dans une certaine histoire et des pardons avec un ex ou je ne sais pas. Soit là, je le vois plus comme vraiment retrouver son âme d'enfant, en fait. Et là, vous êtes prêt à ça, mais il faut en parler. Peut-être qu'on vous dit que dans un avenir proche, vous allez avoir l'occasion de parler avec cette personne de tout ça. Et que là, après ça, peut-être que là, vous vous sentez prêt, mais peut-être qu'il y a encore ça. Donc, peut-être que vous ne vous rendez pas compte qu'il faut d'abord avoir cette discussion. On va aller voir avec un autre oracle s'il y a d'autres messages. J'avoue que c'était pas totalement clair pour moi. Mais si vous avez eu les messages que vous deviez avoir, voilà. Enfin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, que je sache un petit peu, voilà, si ça vous a parlé. Protection. Les veilleurs éclairés. Burnout. Là, on vous dit que vous êtes protégé. Votre vie sentimentale est protégée. Mais c'est un peu comme si vous le savez, en fait. Vous le savez. Peut-être que vous vous protégez aussi. Vous protégez peut-être parce que
vous avez conscience de certaines choses et notamment que vous en pouvez plus. Il y a un burn-out émotionnel, là, vous en pouvez plus, vous êtes fatigué sentimentalement. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de parler, de vider votre sac en fait. De vider votre sac qui a l'air un peu lourd pour vous là. Relation discrète, secrète. Ok. Fausse promesse. Succès, abondance. On a encore le succès et l'abondance, cette fois réunis en une seule carte. Alors peut-être que vous vous protégez par rapport à que vous êtes dans une relation qui est discrète, que vous gardez secrète pour vous protéger. Ou peut-être qu'à la base c'était pour se protéger, mais que ça commence à être lourd pour vous, vous en avez marre en fait que cette relation elle soit secrète. Et que vous avez bien conscience que ces promesses, qu'il y a eu des choses qui ont été dites qui finalement en fait n'étaient pas vraies. Peut-être une promesse que cette relation devienne plus officielle. Peut-être, ouais. Et du coup, ça vous en avez marre en fait. Mais dans tous les cas, je pense que ouais, il faut que vous vidiez votre sac. Vous dites ce que vous vidiez votre sac, pardon. Dites ce que vous en pensez de toute cette situation parce que vous, c'est en train de bousiller votre santé en fait, votre santé mentale, même physique. Hein, parce que quand on parle de burn-out, c'est quand même fort, hein, même physiquement. Et je pense que ouais, ça va. Et ça va vous faire du bien en fait. Il n'y a que ça qui est. La situation est trop lourde pour vous et en plus vous avez pris conscience s'il y a eu des mensonges ou s'il y a eu trop de promesses non tenues, trop de blabla et pas assez dans le concret. On va aller voir avec le tarot des 4 saisons, qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus. Princesse des bâtons. Ouais, voilà, je vois que c'est... On reparle de mensonges.
Vous êtes en train vous voulez regarder dans une autre direction, hein, et laisser et partir, hein, laisser cette situation pleine de mensonges, de trahison. On nous parle encore de protection. Ouais, vous avez envie d'un nouveau départ pour vous, hein. Après, ça nous parle un petit peu côté professionnel, un peu comme si vous vouliez laisser cette situation amoureuse. Peut-être que, enfin, on vous conseille en tout cas, mais je pense que vous aussi, vous avez conscience que peut-être que vous devez pour être pleinement épanoui, là, vous devez vous concentrer sur vous, en fait. Là, c'est un petit peu ce que je ressens. Parce que si vous quittez une situation sentimentale qui est difficile ou qui a été difficile, mais qui comptait beaucoup pour vous, c'est sûr que vous n'allez pas tout de suite retomber amoureuse et que peut-être c'est mieux d'abord vous concentrer sur vous, sur votre accomplissement personnel, votre épanouissement à vous. Et là, on sent que vous hésitez, vous y pensez, et ça, vous y pensez beaucoup, mais du coup, vous hésitez beaucoup. Vous êtes un petit peu dans l'attente. Qu'est-ce que je fais? Même si vous savez que c'est la bonne direction à prendre. On va recouvrir. Vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, j'ai l'impression. Ouais, de quitter cette situation qui est vraiment très très lourde à porter pour vous, hein, vraiment. Ça devient plus possible pour vous. Alors c'est bizarre à dire, mais c'est un peu comme si ces mensonges ou cette tromperie ou voilà, ces fausses promesses qu'on parlait tout à l'heure, ouais, finalement sont une opportunité pour vous de mettre fin en fait à une situation qui était difficile et hmm. Ouais, en fait, je pense qu'il y a vraiment eu il y a eu tromperie dans le sens où je pense qu'on vous a fait croire vraiment au bonheur parfait, à la belle vie, à, je sais pas moi, enfant, mariage, vie commune, etc., etc. Enfin, tout ce dont vous pouviez rêver, quelles que soient vos attentes et vos rêves. Et en fait, vous vous rendez compte que c'était que du blabla. Et tous les espoirs, les faux espoirs qu'on vous a donnés, vous vous rendez compte en fait que tout ça c'était illusoire, c'était faux. Et
bah, ça vous fait beaucoup de mal et vous avez beaucoup de regrets d'y avoir cru. Ouais, oui, c'est ça en fait. Et du coup, là, vous êtes vraiment à la fin, en fait. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Là, vous avez compris tout. Vous avez compris les mensonges qu'il y a eu. Vous avez compris que tout ça, c'était que du baratin. Et là, pour l'instant, c'est un peu comme si vous savez que c'est la fin. Vous le savez, que ça peut pas continuer comme ça. Mais vous êtes encore dans l'hésitation, dans l'attente. Peut-être vous espérez encore un petit peu quand même que c'était vrai. Mais en même temps, vous savez que non. Mm. On va aller... J'ai envie d'aller voir un peu plus loin, un conseil pour vous, peut-être vraiment un conseil pour vous par rapport à cette situation, pour vous les lions, pour ce mois de janvier 2022. Conseil pour tous les lions qui vont regarder cette vidéo. Force et courage. Vous laissez pas abattre. C'est vraiment ce que le message là. Vous êtes plus fort que ça. Vous êtes le roi de denier. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et personne ne peut vous enlever ça en fait. Et suivez votre intuition. Même les choses qu'on vous dit pas, vous les sentez. Suivez votre intuition. On va terminer par un petit message des anges. Gratitude. Faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Voilà. Donc même quand il pleut, même quand tout va mal dans ta vie, on te dit de garder la foi, de quand même continuer à remercier tout ce que tu as. Et le soleil brillera à nouveau en fait. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Il n'y a pas de vraie malchance en fait qui arrive. C'est souvent plutôt des leçons à apprendre. Donc voilà. Remercie ce que tu as dans ta vie, les leçons que tu as apprises. Et avance. C'est terminé pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Évidemment, là, le message était assez spécifique, donc peut-être ça va pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent en vous. Et je vous dis à très bientôt.